Et si la preuve que nous ne sommes pas seuls volait actuellement juste à côté de notre planète? En ce moment même, un objet provenant d'un autre système stellaire, désigné Troy Atlas, déconcerte les scientifiques après avoir survécu à un passage ardent près de notre Soleil. Et voici la partie choquante. De nouvelles données montrent que ce visiteur interstellaire pourrait en fait générer de l'énergie qui le fait apparaître plus chaud que notre propre Soleil. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un drame astronomique en temps réel. Les dernières données nous obligent à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la physique et notre place dans le cosmos. Si vous détournez le regard maintenant, vous pourriez manquer la plus grande découverte de l'histoire humaine. Restez avec moi, je vais plonger en profondeur dans chaque détail étonnant, et à la fin, vous regarderez le ciel nocturne avec une perspective complètement nouvelle. Bonjour à tous, je suis Avi Loeb, physicien à l'université Harvard. Aujourd'hui, je suis ravi de me plonger dans l'un des puzzles astronomiques les plus captivants de notre époque, l'objet interstellaire officiellement désigné 3I Atlas. Ce n'est pas simplement un point distant dans le cosmos, c'est un potentiel messager de découverte profonde. L'anticipation est électrique parce que les premières données de son passage le plus proche de notre Soleil sont arrivées. Une petite note, un stupéfiant car 77% des personnes qui regardent des vidéos comme celle-ci ne s'abonnent pas. Si vous voulez soutenir cette analyse et rester informé, veuillez vous abonner à la chaîne here le 29 octobre 2025 à 16h47. Heure de l'Est, 3I Atlas a atteint le périhélie, son passage le plus proche du Soleil. À cette proximité intense, l'objet a été assailli par 770 watts par mètre carré de rayonnement solaire intense. S'il s'agissait d'une comète naturelle, elle devrait se fragmenter sous cette chaleur extrême, mais il y a un problème. Au moment exact le plus critique de son passage, l'objet est resté complètement caché des télescopes terrestres, dissimulé derrière notre étoile, car il est passé par une conjonction solaire le 21 octobre. Heureusement, une flotte d'observatoires spatiaux a réussi à capturer des données cruciales pendant cette phase critique. Nous recevons des données de l'Observatoire des relations solaires terrestres, OSTIRIOA, de l'Observatoire vétéran de SOHO et du plus récent membre de cette flotte, le satellite météorologique GEOS-19. Lancé en 2022, son coronographe CCR-IN s'avère crucial pour résoudre les détails, et ce qu'il révèle défie complètement les lois connues de la physique. Les données les plus récentes collectées en septembre et octobre montrent quelque chose qui ne devrait tout simplement pas exister. Premièrement, 3I Atlas présente une augmentation de luminosité complètement anormale. Ma nouvelle analyse montre une augmentation rapide de luminosité qui dépasse de loin le taux d'augmentation de luminosité de la plupart des comètes de nuages d'Oort à des distances similaires. Ce motif est complètement anormal et il n'y a aucune explication dans la physique actuelle, comme les scientifiques eux-mêmes l'admettent dans la nouvelle étude. La raison de cette augmentation rapide de luminosité reste obscure. L'échelle de ce phénomène est gigantesque. Le coronographe CCR-1 détecte en temps réel une luminosité s'étendant sur une impressionnante distance de 300 000 km autour de l'objet, presque la distance de la Terre à la Lune. Cette extension est comparable à l'échelle du panache de dioxyde de carbone détecté en nous. Nous parlons d'une structure énergétique de la taille du système Terre-Lune, émanant de cet objet. Mais la découverte la plus révolutionnaire qui se produit maintenant est celle-ci. 3I Atlas apparaît distinctement plus bleu que notre étoile. Selon mon analyse, cette découverte est extrêmement surprenante. La poussière, que nous nous attendrions à voir d'une comète en fragmentation, est censée rougir la lumière solaire diffusée. De plus, la surface de l'objet elle-même devrait être un ordre de grandeur plus froide que les 5800 Kelvin, ou près de 5500 degrés Celsius de la photosphère solaire, résultant en une couleur plus rouge que celle de notre étoile. Cela rend la découverte encore plus puzzling, comme les observations précédentes montraient 3I Atlas avec une coloration rougeâtre. Le fait qu'il apparaisse maintenant plus bleu suggère que quelque chose de fondamental a changé à propos de l'objet. C'est pourquoi je conclus que nous devons ajouter la couleur bleue au périhélie comme une 9e anomalie à la liste des propriétés inattendues de cet étrange objet interstellaire. Cette 9e anomalie est peut-être la plus profonde. Nous ne voyons pas seulement de la lumière solaire réfléchie, l'objet lui-même semble être un émetteur. Si c'est de la poussière, elle devrait être rouge. Si c'est une roche froide, elle devrait être rouge. Le fait qu'elle soit bleue implique fortement une signature thermique, une source d'énergie générant des températures qui éclipsent celles de notre propre étoile.
C'est là que nous quittons le domaine de l'observation passive pour entrer dans le domaine de la physique inconnue, active. Qu'est-ce qui pourrait générer cela? Une réaction chimique que nous n'avons jamais vue? Ou est-ce la chaleur résiduelle d'un moteur interne? C'est le genre de données qui garde les scientifiques comme moi éveillés la nuit. Cela me conduit à poser la question qui résonne dans les laboratoires du monde entier. Utilise-t-il une source d'énergie plus chaude que notre étoile? Si la réponse est oui, nous faisons face à une technologie qui surpasse notre étoile en température. Quelque chose complètement au-delà de nos capacités actuelles. Cette 9e anomalie s'ajoute à une liste impossible de propriétés qui classe Trouille Atlas, avec un score de 4 sur l'échelle Avilub. Pour apprécier son unicité, nous devons la contraster avec ses prédécesseurs interstellaires, où Oumuamua nous a captivés avec sa forme allongée. Borisov s'est présenté comme une entité plus familière. Trouille Atlas brise ses mules. Détaillons, une par une, chacune de ces 9 impossibilités. Première anomalie, le trajet impossible. Trouille Atlas voyage sur une ligne à seulement 5 degrés du plan où toutes les planètes orbitent autour de notre étoile. Imaginez une table où toutes les billes roulent au même niveau. C'est le plan écliptique. Un objet venant d'un autre système stellaire devrait arriver de n'importe quelle direction aléatoire dans l'espace, comme une bille lancée de loin qui peut venir d'en haut, d'en bas ou de n'importe quel côté. Mais Troisier Atlas est arrivé presque parfaitement aligné avec le niveau de la table des planètes de Sternund. La probabilité que cela se produise par hasard n'est que de 0,2%, comme toucher une minuscule cible dans le noir. Deuxième anomalie, le jet qui défie la physique. Pendant juillet et août 2025, Troisier Atlas a fait quelque chose jamais vu dans la nature. Il a créé un jet de matériaux dirigé droit vers notre étoile. Toutes les comètes connues font le contraire. Elles créent toujours des queues pointant loin de notre étoile. Comme des cheveux flottant dans le vent quand vous courez, c'est une loi physique de base. La pression du rayonnement solaire pousse le matériau loin. Troisier Atlas a brisé cette règle fondamentale comme si quelqu'un courait, mais que ses cheveux volaient vers l'avant contre le vent. Troisième anomalie. Trop grand et trop rapide. Troisier Atlas est 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua et 1000 fois plus grand que Borisov, mais il se déplace encore plus vite que des objets similaires. C'est comme trouver un camion géant qui dépasse des voitures de course sur l'autoroute. Les objets plus grands dans l'espace interstellaire se déplacent normalement plus lentement, en raison des forces gravitationnelles immenses, nécessaires pour les expulser de leur système d'origine. Troisier Atlas brise cette règle avec une probabilité très faible. Quatrième anomalie, le timing parfait. Troisier Atlas est arrivé avec un timing parfait pour passer près de Mars, Vénus et Jupiter. Mais il est resté invisible depuis la Terre pendant le moment le plus important. Le périhélie, c'est comme si un touriste visitait 3 villes importantes dans un pays, mais parvenait à éviter complètement les caméras de sécurité de l'aéroport principal. La précision temporelle de cette séquence est extrêmement rare, plus rare que de gagner à la loterie. Cinquième anomalie. Composition d'usine. L'analyse spectrale a révélé que Troisier Atlas contient beaucoup plus de nickel que de fer. Une proportion typique des alliages métalliques produits industriellement sur Terre, les comètes naturelles devraient avoir un mélange aléatoire de métaux, comme une soupe d'ingrédients cosmiques, mais Troisier Atlas a une recette spécifique, comme si quelqu'un avait soigneusement choisi les ingrédients. La probabilité que cette composition spécifique se produise naturellement est très faible. Sixième anomalie, sec comme un désert. Les comètes sont connues comme des boules de neige, sales, parce qu'elles sont composées à 80 à 90% de glace d'eau. Troisier Atlas n'a que 4% d'eau, il est plus sec que de nombreux déserts sur Terre. C'est comme trouver un iceberg qui est presque entièrement de la roche. Cette caractéristique défie la définition même de ce qu'est une comète, suggérant qu'il pourrait ne pas s'agir du tout d'une comète naturelle. Septième anomalie, lumière polarisée impossible. Troisier Atlas a montré un motif de polarisation de lumière jamais vu dans aucun objet naturel connu. La polarisation est comme l'empreinte digitale de la lumière. Chaque type de surface crée un motif unique. C'est comme si Troisier Atlas avait une empreinte digitale qui n'existe dans aucune archive de la nature, y compris toutes les comètes jamais étudiées. Même Borisov, 8e anomalie, connexion au mystère de 1967. Troisier Atlas est arrivé de la même direction que le célèbre signal WOW, le signal radio le plus mystérieux jamais détecté, et que beaucoup considèrent comme la meilleure preuve d'une communication extraterrestre. La précision directionnelle est impressionnante, comme 2 événements séparés par presque 50 ans, pointant vers la même adresse cosmique.
La probabilité de cette coïncidence est très faible. 9e anomalie. Plus chaud que notre étoile. Et maintenant le couronnement, Troï Atlas apparaît plus bleu que notre propre étoile. Ce qui, comme je l'ai noté, suggère qu'il possède une source d'énergie interne plus chaude que les 5800 Kelvin de notre étoile, ou près de 5500 degrés Celsius. C'est comme trouver une bougie qui brille plus intensément qu'un feu de joie. Cela indique une technologie capable de générer des températures supérieures à celles de notre étoile. Cela nous amène à l'impossibilité statistique globale de tout cela. En multipliant toutes ces probabilités individuelles, la chance que toutes ces anomalies se produisent naturellement est inférieure à une partie sur 10 quadrillions. Pour perspective, il est plus probable de gagner à la loterie 15 fois consécutives que pour que cela se produise par hasard. C'est le cœur de l'argument. La science repose sur la probabilité, bien que n'importe laquelle de ces anomalies pourrait être écartée comme une chance sur 1 million. L'accumulation de toutes les 9 étire la définition de la coïncidence au-delà du point de rupture. C'est ce que nous appelons un problème surdéterminé en science. Il y a trop de points de données, tous pointant loin de l'explication cométaire naturelle. Nous sommes forcés par notre propre méthode scientifique à considérer l'alternative, aussi inconfortable soit-elle, que cet objet n'est pas un « quoi », mais un qui, les détracteurs soutiennent que les particularités de 3i Atlas sont réconciliables dans des cadres naturalistes. Une comète excentrique née dans un berceau stellaire chimiquement aberrant éloigné, ces simples anomalies statistiques. Pourtant, alors que ces idiosyncrasies s'accumulent, dimension gargantuesque, allure hypersonique, précision écliptique, extrême de polarisation, ratio volatile inversé, révélation de phase métallique, et maintenant une signature thermique impossible. Le tapis probabiliste se déchire, invitant des paradigmes alternatifs en science. Nous sommes formés à chercher des explications naturelles, mais nous sommes aussi formés à suivre les données. Et les données ici hurlent que quelque chose ne va pas avec nos modèles. Cela nous amène à un calcul fascinant que j'ai fait concernant une opportunité manquée. Si la Terre était de l'autre côté de son orbite, nous pourrions cartographier 3i Atlas avec un radar en ce moment même. Mais dans cette position hypothétique, l'objet serait passé à seulement 54 millions de kilomètres de la Terre. Permettant au système radar de le détecter et de l'imager, nous aurions des mesures directes de taille et des images tridimensionnelles de sa forme pendant sa rotation. Imaginez cela. Nous ne devinerions pas, nous saurions sa forme, nous saurions si c'est une coque lisse conçue ou un morceau de roche déchiqueté. Malheureusement, même lors de l'approche de décembre, la détection radar sera infaisable. Alors, que se passe-t-il maintenant? Cela est loin d'être terminé. C'est là que l'histoire commence vraiment, en ce moment. 3 Atlas émerge de derrière notre étoile. Il commencera à revenir dans le champ de vision des télescopes terrestres, au crépuscule. La communauté scientifique mondiale est mobilisée comme jamais auparavant. Les observateurs radio du monde entier sont en surveillance continue. Les scientifiques cherchent des signaux spécifiques se produisant maintenant, et ils cherchent des manœuvres délibérées, tout changement de trajectoire non causé par la gravité du Soleil, tout signe de propulsion, la libération de nombreuses sondes, le scénario du cheval de Troie. Y a-t-il des objets plus petits se séparant du corps principal en direction de la Terre ou d'autres planètes? Des transmissions radio? Les télescopes radio écoutent pour d'éventuelles transmissions. Tout signal structuré non aléatoire, des lumières artificielles, des flashs, des balises, ou toute lumière non associée à une simple réflexion ou à une chaleur excessive provenant d'éventuels moteurs. Cette nouvelle anomalie bleue suggère que la chaleur est déjà présente, bien au-delà de ce qui est naturel. Selon mes sources, des membres du Congrès aident activement à libérer des images haute résolution pour la communauté scientifique, soulignant la gravité de cet événement. Même les agences gouvernementales facilitent l'accès à des données classifiées pour aider l'enquête. Les 50 prochains jours sont critiques, tous les regards sont tournés vers une date, le 19 décembre 2025. Ce jour-là, 3i Atlas fera son approche la plus proche de la Terre, et à ce moment, nos instruments les plus puissants, le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb, seront pointés directement sur lui. C'est notre première chance d'obtenir une vue claire, sans obstruction. Haute résolution après sa rencontre ardente avec le Soleil, les données actuelles suggèrent qu'il émergera du pergélis encore plus lumineux qu'avant, une prédiction qui, si confirmée, ne fera qu'ajouter plus de mystère.
Ce récit en déroulement n'est pas confiné aux cercles académiques. Il nous met face à face avec le paradoxe de Fermi. Si l'univers regorge de vie potentielle, où sont les extraterrestres? Trouille Atlas offre une réponse convaincante et peut-être glaçante. Peut-être qu'ils ne diffusent pas. Peut-être, comme je l'ai suggéré, qu'ils envoient des émissaires automatisés, employant des déguisements furtifs pour observer sans alarmer. Nous devons, comme je le souligne, prendre au sérieux la possibilité d'une technologie extraterrestre. Si Trouille Atlas possède une technologie capable de générer de l'énergie plus chaude que notre étoile, ses créateurs maîtrisent des capacités qui vont bien au-delà de tout ce que nous avons jamais développé. Nous vivons potentiellement le moment le plus important de l'histoire de l'astronomie et peut-être de l'humanité elle-même. Cela nous amène à 2 résultats potentiels, 2 chemins pour notre avenir, tous 2 révolutionnaires. Si nous pouvons expliquer toutes ces anomalies par des processus naturels encore inconnus, cela en soi serait une découverte stupéfiante. Cela signifierait que nos modèles de comètes, de formation stellaire et de chimie interstellaire sont fondamentalement erronés. Cela signifierait qu'une nouvelle classe d'objets célestes existe, une qui peut se former avec des alliages métalliques de qualité industrielle, des jets qui défient la physique et des sources de chaleur internes. Ce serait une découverte digne d'un prix Nobel en soi. 2. L'alternative, celle qui murmure des données. Si Trouille Atlas effectue des manœuvres, émet des signaux ou démontre un comportement clairement artificiel, si les observations du 19 décembre de Webb et Hubble montrent une structure qui n'est clairement pas naturelle, alors nous assisterons au moment le plus significatif de l'histoire humaine. Ce serait la première preuve définitive d'une technologie extraterrestre. Ce serait le moment où l'humanité répond à la plus grande question que notre espèce ait jamais posée. Sommes-nous seuls dans l'univers? Trouille Atlas pourrait être sur le point de répondre à cela. Ce qui rend ce moment si extraordinaire, ce qui le sépare de tous les autres événements de notre histoire, c'est que nous vivons cela en temps réel. Nous n'étudions pas des preuves anciennes ou des signaux distants. Nous ne regardons pas un microbe sur Mars. Nous observons un objet potentiellement technologique, massif et complexe, traversant notre propre système solaire juste sous nos yeux et nos instruments. Ce n'est pas un signal d'une étoile distante. Ce n'est pas un fossile. Il est ici maintenant. Les 50 prochains jours, culminant avec les observations critiques de décembre, représentent une fenêtre historique unique. Jamais auparavant nous n'avons eu l'opportunité d'étudier un objet avec autant d'anomalies technologiques en utilisant nos instruments les plus avancés. Quel que soit le résultat final, décembre 2025 sera remembered comme le mois où l'humanité a eu sa meilleure chance de répondre à la question fondamentale sur notre solitude cosmique. Ce n'est pas juste un autre objet spatial traversant notre système, c'est le moment qui changera fondamentalement notre compréhension de la vie, de l'intelligence et de notre place dans le cosmos. Restez à jour, parce que l'histoire n'est pas seulement en train d'être écrite, elle est diffusée en direct, et vous regardez les premiers chapitres de ce qui pourrait être la plus grande découverte de l'histoire humaine. Mais derrière l'excitation scientifique, il y a un courant sous-jacent d'inquiétude se propageant discrètement à travers les observatoires et les agences du globe. Parce que quelque chose d'autre se produit, quelque chose pas encore public, des sources proches des centres de contrôle de mission rapportent que pendant les dernières rafales de télémétrie de Stéréo A, une faible impulsion oscillante a été détectée émanant de Trouille Atlas. Au début, elle a été écartée comme du bruit de données, puis elle s'est répétée précisément toutes les 46 minutes et 12 secondes, une modulation rythmique impossible à attribuer à une interférence cosmique aléatoire. Le signal a été immédiatement signalé, chiffré et envoyé à plusieurs stations de surveillance de l'espace profond. 3 observatoires indépendants ont confirmé le même motif, et puis l'impulsion s'est arrêtée. Depuis lors, aucune agence n'a commenté publiquement, mais des mémos internes divulgués à des chercheurs décrivent une tension croissante entre ceux qui croient que l'impulsion était une résonance magnétique naturelle et ceux qui craignent qu'il s'agisse d'un signal de synchronisation, une diffusion intentionnelle vers quelque chose d'autre. Pendant ce temps, des télescopes radio à haute fréquence en Australie et au Chili ont commencé à détecter des émissions à bande étroite dans la même région du spectre. La source, inconnue. La direction, Trouille Atlas. Coincidence? Peut-être, mais les chances sont vanishingly petites. À travers le monde scientifique, la spéculation éclate. Trouille Atlas pourrait-il s'éveiller? Pourrait-il être entré dans une phase d'activation après le périhélie, alimenté par le même mécanisme interne inconnu responsable de son émission bleue? Impossible.
Des astrophysiciens murmurent hors enregistrement que la courbe de lumière de l'objet ne se comporte plus comme un corps en rotation. Sa rotation s'est stabilisée comme si quelque chose à bord avait corrigé sa rotation. Une manœuvre, une correction, ou peut-être une préparation. Même les gouvernements réagissent discrètement. Le commandement spatial des États-Unis a apparemment élevé les protocoles de surveillance à un statut d'observation continue. L'Agence spatiale européenne a redirigé le temps d'observation des missions vers Mars pour se concentrer exclusivement sur Atlas. Et le premier télescope radio de Chine, le plus grand au monde, est dit le suivre 24 heures sur 24. Chaque nuit, les données affluent, et chaque nuit, le mystère s'approfondit, parce que l'objet devient plus lumineux, pas plus sombre. Si la luminosité continue d'augmenter au rythme actuel d'ici début décembre, Troy Atlas pourrait devenir visible à l'œil nu, un point bleuté traversant le ciel hivernal, se déplaçant silencieusement parmi les constellations. Imaginez cela, des millions de personnes levant les yeux au même moment, voyant non pas une comète, mais quelque chose d'autre, un visiteur froid et silencieux glissant à travers le vent solaire, réfléchissant une lumière qui devient plus bleue d'heure en heure, et puis la date qui hante le calendrier de chaque astronome, le 19 décembre 2025, quand Troy Atlas fait son approche la plus proche. Si l'objet effectue vraiment des manœuvres, s'il émet un autre signal, si un signe de structure apparaît sous le regard de Webb ou Hubble, cela ne sera pas seulement la fin d'un mystère scientifique, cela marquera le début d'une nouvelle époque. L'époque où l'humanité cesse d'être seule. Pour l'instant, nous attendons. Le compte à rebours a déjà commencé. Les instruments sont prêts. Le monde retient son souffle, parce que quoi que soit Troy Atlas, naturel ou non, il réécrit tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans le cosmos. Et si sa lumière continue de s'intensifier, si l'impulsion revient, si sa trajectoire se déplace même légèrement vers nous, alors le 19 décembre ne sera pas juste un événement astronomique. Ce sera le moment où l'humanité regarde dans le miroir de l'univers et réalise que quelque chose regarde en retour. Restez vigilants, restez à l'affût. Parce que cette fois, l'univers pourrait bien répondre, et quand il le fera, rien ne sera plus jamais pareil. Cet événement entier, quel que soit le résultat final, nous fournit une leçon profonde et précieuse. La leçon est sur l'humilité. Nous regardons souvent le cosmos et supposons que nous avons compris les règles fondamentales, mais l'univers n'a aucune obligation de se conformer à nos attentes. Troy Atlas nous enseigne que nous devons rester ouverts à l'extraordinaire. Nous devons être prêts, en tant que scientifiques et en tant qu'espèce, à questionner nos hypothèses les plus profondes. Quand les données l'exigent, la véritable intégrité scientifique n'est pas de prouver que nos anciennes théories sont justes, c'est d'avoir le courage d'accepter quand elles sont erronées, ou quand nous sommes face à quelque chose d'entièrement nouveau. C'est une histoire en développement, peut-être la plus importante de notre vie. Je veux savoir ce que vous en pensez. Regardons-nous un nouveau phénomène naturel bizarre? Ou assistons-nous à l'arrivée d'une sonde artificielle? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez suivre ce mystère au fur et à mesure qu'il se déroule et soutenir la recherche de réponses, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite.